Mesdames, Messieurs, le chronographe étudie la chronographie. La chronographie est la répartition géographique des cons dans le monde. Vous savez que dans toute race et couche sociale confondue, du clochard au milliardaire, la proportion des cons est la même partout. 99% du con partout dans le monde. C'est la règle. Elle est universelle et immuable. Alors, quel est l'état d'âme d'un con? Bon, tout dépend de la bonne ou la mauvaise connerie. Vous savez que depuis des siècles, les plus grands penseurs, philosophes, scientifiques, neuroscientifiques d'ailleurs, psychologues, psychanalystes et sociologues ont tenté de percer les mystères de la connerie humaine ou de la bêtise des hommes et surtout de l'état d'âme ou des cons. On n'y parle de bonne ou de mauvaise connerie. D'abord, la bonne connerie, c'est celle qui fait rire, qui fait du bien à soi-même et aux autres aussi. On y parle aussi, malheureusement, de la mauvaise connerie, celle qui blesse, celle qui tue, etc., etc. Donc, l'état d'âme des cons est à la fois positive quand on est dans le sens de la bonne connerie. Elle est négative quand on est dans la mauvaise connerie. Mesdames, Messieurs, dans les affaires criminelles ou pénales, par exemple, on traite souvent la mauvaise connerie. Oui, les coups et blessures volontaires, c'est de la mauvaise connerie. Les violences conjugales, c'est la mauvaise connerie. Les homicides volontaires, c'est-à-dire les assassinats, ou les homicides involontaires, c'est-à-dire les meurtres, tout ça, c'est de la connerie humaine. Oui, parce que nous sommes affranchis du stade animal. Parce que chez l'animal, l'instinct commande. L'animal obéit. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. Mais nous, on n'est plus au stade de l'instinct. Nous avons franchi certaines barrières qui sont celles de la raison, de l'esprit critique, de la conscience et des valeurs morales. Donc, on ne peut parler de la bêtise humaine que pour un être qui s'est affranchi du déterminisme naturel. Mesdames, Messieurs, donc l'état d'âme d'un con est d'ailleurs de prédisposition d'abord génétique, puisque la transmission des caractères, la connerie ou la bêtise humaine est liée au chromosome X. Et celui-ci est transmis par la mère, parce que la mère d'un con est toujours enceinte. L'état d'âme d'un con est aussi en fonction de l'histoire de l'individu. On parle de l'histoire familiale, de la société à laquelle vit l'individu. En effet, l'individu ayant vécu dans un milieu familial ou socio-culturel atypique, le risque de faire des mauvaises conneries est élevé. À l'inverse, l'individu qui a grandi dans un milieu familial ou socio-culturel respectueux des normes sociales, des repères, qui ont des repères moraux, le risque de faire mauvaise connerie est amoindri. Elle est amoindrie ou moins élevée. L'état d'âme des cons est donc la synthèse entre ces prédispositions génétiques liées au comportement précité et aussi au milieu socio-culturel auquel vit ou a vécu l'individu. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.